Bonsoir tout le monde. Je dis bonsoir parce qu'il commence à se faire un petit peu tard. J'ai pas l'habitude de faire des lives à cette heure-ci. J'espère que vous allez bien, qu'il y aura un petit peu de monde peut-être qui rentre du travail. Là, j'ai envie de faire en fait avec vous un make-up pour... je vais sortir ce soir. Et du coup, l'idée c'est le make-up basique que j'avais fait aujourd'hui, qui est vraiment même pas travaillé, parce que j'ai pas fait grand-chose. Et ben on va le reprendre pour faire quelque chose d'un peu plus soirée sans que ce soit trop. Parce qu'on va dans un endroit simple. Mais voilà, que je sois présentable, qu'on fasse quelque chose des cheveux. J'ai oublié un peigne, c'est pas grave. On va prendre la brosse lissante. Et on va essayer de faire quelque chose de cette tête. Allez, je commence par partager le live. N'hésitez pas à faire la même chose. Et puis, je vais vous montrer comment on reprend un make-up. Voilà, on le reprend et on va vraiment le travailler parce que là, mon maquillage, il est absolument pas travaillé en fait. Je me suis maquillée ce matin avant d'aller à la marche à 9 h et je l'ai pas retouché en fait. Donc j'étais emmitouflée et je n'ai absolument pas retravaillé mon make-up. Je l'avais pas trop fixé, donc on va pouvoir facilement... Je viens de me gratter là. Terrible tout ça, ma petite Cindy. Et on va partager aussi dans le groupe. Bon, est-ce qu'il y a du monde? Coucou ma petite maman, est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on me voit bien? Hello, hello. J'espère que ça vous embête pas quand je tag follower, vous me le dites sinon. En général, ça tag vraiment les personnes qui me suivent le plus souvent. Ça tag pas tout le monde. Donc, j'espère que ça n'embête personne quand je fais ça. Bon. Ça va, on m'entend même? Est-ce qu'on m'entend? Hello Clémentine. Est-ce que vous m'entendez les filles? Est-ce que l'on m'entend bien? Ma brosse lissante, je vais la mettre sur le côté. Je ferai ça après. J'ai même pas pris de make-up avec moi. Je vais faire quand même quelque chose de simple. Oui, pas de souci. Ok, super. Cool, 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 cool. Alors, comment on fait quand on a un make-up à reprendre? Un make-up, là, mon make-up, il ressemble pas à grand-chose. Je brille de partout parce que je l'ai pas bien fixé. Donc, l'idée, c'est, bah voilà, là, j'ai envie de reprendre. Alors, je vais pas enlever le mascara. Comment je fais quand j'ai envie de reprendre un make-up qui a été partiellement fait déjà le matin? Donc, déjà, ce que je fais, c'est que je prends un mouchoir et que je tapote tout ce qui est... brillance en fait. Ah super cool. Ah ça va ma Clem, c'est pas souvent que t'arrives à me voir en live toi. Donc du coup on tapote déjà toutes les brillances. On voit que mon teint n'est pas bien fixé, donc on peut aller remettre de la texture sans problème par dessus. Donc j'ai des petites imperfections. Ce qu'on va faire là, je vais pas mettre de correcteur vert parce que c'est pas la peine. On va juste reprendre le correcteur à l'Imapur. Je pouillais. Piti, 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 piti. Oh, ça vibre hein, là-dedans. Hein. Ouh, coucou à Kiki. Donc, on prend le correcteur à l'Imapur. Il va peut-être falloir que je m'achète une recharge. Ça, c'est rechargeable. Hein, parce qu'il est dans un état, le truc. Je prends un pinceau correcteur. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste reprendre là où mon teint a un peu merdé. Voilà, on reprend les petites imperfections qu'on peut voir. Donc, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de poudre en dessous. Si vous avez poudré, il faut essuyer votre teint ou même passer un coup de lingette ou le démaquiller, hein, éventuellement, si vraiment... Mais bon, là, l'idée, c'est vraiment pas de tout refaire. C'est de redonner un coup de frais à un make-up qui été très très simple pour la journée. Lui redonner un petit coup de frais pour sortir, quoi. J'ai un bout de peau qui me gêne. Coucou Yael, comment ça va? Je viens de rentrer du boulot, tu tombes à pic, trop bien. Cool. Là, j'ai gratté avant le live, donc du coup, je vais pas réussir à camoufler, forcément.
Franchement, ma peau, avec ma petite routine acné hormonale, elle est quand même beaucoup plus jolie. Hein. Il n'y a pas photo. Hein. Il n'y a pas photo, il n'y a pas photo. Hein. Franchement, bon, j'aurai jamais une peau super, super belle parce qu'elle est fragile, mais franchement, ça va. Donc là, ok. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre de l'anti-cerne. Je regarde si je n'ai pas le contour de l'œil poudré. Non, ça va. Je vais prendre un anti-cerne directement. Là, il faut faire gaffe parce que j'ai du mascara. Donc, il ne faut pas mettre d'anti-cerne sur le mascara. Ça, c'est, on va dire, le truc un peu plus compliqué. Donc, il faut prendre un pinceau. On ne va pas y aller à la Beauty Blender. On va plutôt prendre un pinceau plat, comme ça. Et on va aller travailler l'anti-cerne sous le mascara. Vous voyez, il ne faut pas que je touche le mascara. Mais ouais, ça va, nickel. Quand je suis en live, je suis la plus heureuse. C'est mes moments préférés dans mon travail. C'est vrai, hein? J'adore tellement de faire les lives. Je kiffe. Je vais mettre un petit peu, c'est bête, j'ai pas ma crème Cicalis avec moi. Donc, je vais mettre un peu de baume Petit Prodige sur mes lèvres. Que je sens qu'elle tiraille. Magnifique comme ça. Je vais peut-être me mettre un miroir en face de moi pour que je vous regarde et que je ne regarde pas toujours sur le côté mon miroir, quoi. Voilà, comme ça. Donc là, on fait le contour de l'œil. J'avais quand même poudré parce qu'on voit que j'ai rien qui est venu dans le pli de l'œil. Il n'y a pas de matière dans le pli de l'œil, donc j'avais quand même poudré un petit peu mon teint ce matin, mais pas suffisamment pour qu'il tienne toute la journée. Je ne l'ai pas assez travaillé, quoi. Je l'ai fait vraiment rapide pour aller marcher et pas avoir une tête de cadavre pour mes voisins avec qui je marche. Ça, c'est pas beau, là. J'ai un truc, là, c'est pas très joli. Franchement, j'ai pas trop envie de prendre la tête parce que je vais mettre du fond de teint. Ça va camoufler. Donc, ce que je vais faire, là, comme je reprends mon teint de ce matin, je ne vais pas remettre un fond de teint liquide. Je ne vais pas mettre la CC crème. Je vais plutôt partir sur ma poudre Alima Pure, en poudre libre, comme ça. On va plutôt partir là-dessus. J'en mets dans le capuchon. Et je vais prendre un pinceau. Comme ça, ça va bien uniformiser le teint, normalement. Pas me retrouver ce matin. Ah, cool. Ah, c'était pas une enfant, alors. Il y avait une disparue dans le village de ma maman. Les hélicoptères partout, hier soir. C'est dingue, ça. Ça fait peur, hein. Ah, ça sent bon. J'ai mon pinceau, il sent bon parce qu'il sent mon nettoyant pinceau. J'aime bien cette odeur. Il sent bon. Donc là, voilà, on met la poudre Alima Pure qui est assez couvrante tout en ayant un rendu assez naturel. Moi, j'adore Alima Pure. C'est vraiment une marque de poudre chouchou que je ne connaissais absolument pas avant de faire Joli Moi. Et je préfère les poudres Alima Pure aux poudres MAC. C'est pour vous dire. Hein. Moi qui adore MAC en termes de make-up professionnel, bah, vraiment, j'adore les poudres. Quoi, les poudres Alima Pure, je les préfère. Donc, pour vous dire à quel point je les aime, hein, c'est que vraiment, elles sont top. Là, je fais attention, j'ai une ride ici, donc on fait attention de ne pas mettre de matière dans la ride. On poudre. J'en ai mis dans les cheveux, là, ou quoi? J'ai un truc dans les cheveux. Vous avez vu déjà le teint, comment ça fait? Alors, elle est un petit peu claire, cette poudre, mais bon, c'est pas très, très grave. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais, par-dessus ma poudre de teint, je rajoute ma poudre fixante. C'est deux choses différentes. Ne pensez pas... Ah, horrible. Mais ma maman, elle met ça sur mon live. C'est horrible. Tu me raconteras en privé. Je ne veux pas de drame... C'est horrible.
Je m'attendais pas à ça. J'étais surprise. Du coup, là, c'est deux choses différentes. On va prendre une poudre fixante. Donc, on ne poudre pas, on ne fixe pas un teint avec une poudre, un fond de teint poudre. Un fond de teint poudre, il faut le repoudrer avec une poudre fixante pour que ça tienne. Moi, j'insiste là où j'ai des imperfections. Pour pas qu'elles ressortent, vous comprenez? Je prends même l'entre-embout du pinceau pour tapoter vraiment les imperfections. Je ne veux plus les voir. Je veux qu'elles disparaissent. Là, il faut faire attention parce que je suis sur ma ride. Fais gaffe. Et j'ai fait une bêtise. Je voulais à tout prix vous montrer l'enlumineur liquide de Dr. Oshka. Et j'ai poudré. Donc, je ne peux pas vous montrer. Ou alors, je vais tenter d'en mettre un tout petit peu. Vous voyez, là, j'ai un peu trop poudré. Hein. On voit un peu trop les rides à mon goût. Il faut faire vachement gaffe quand on poudre. Il faut faire super gaffe. J'arrête de poudrer. Je vais faire mon contour pour aller réchauffer ce teint avec une poudre à lima pure encore, mais cette fois en compact et foncé. Vous me demandez pour la couleur. J'adore ce pinceau. Ça, c'est sur ma boutique insolite, les pinceaux. Hein, si vous les cherchez. Je suis en train de travailler avec Joli Moi pour référencer des produits make-up qu'on n'aurait pas, ou on a pas mal parlé des pinceaux. Donc, c'est en travail. C'est en cours. Je suis très contente qu'il me fasse confiance là-dessus pour travailler avec eux sur ce point. C'est vraiment une grosse chance qu'on a. Cindy, on peut se MP après ton... oui, si tu veux. Alors, je risque de peut-être pas répondre tout de suite, mais si tu veux, pas de souci. On voit. Hein. Là, maintenant, j'utilise le blush Melba. Ouais, Melba de chez MAC. C'est ma couleur. Hein. Je vais quand même tenter l'illuminateur fluide par-dessus ma poudre, mais bon. Normalement, on fait pas ça au niveau des textures. Je vais tenter, on va voir si ça fait cracra ou pas. Regardez, tout de suite, j'ai un teint beaucoup plus frais. Les sourcils, je les avais pas faits, donc on va faire tout de suite les sourcils. Ça, c'est plein de petites choses qui font que tout de suite, mon make-up, il va avoir un bon coup de frais, en fait. Ça va lui faire du bien. Comme ça, j'aurai une bonne tête ce soir. Je reprends mon miroir que j'ai rangé. Je réfléchis à ce que je vais faire. J'ai envie de faire un trait d'eyeliner. Peut-être ça fait longtemps, non? J'hésite. J'ai pas envie de faire un truc trop lourd en make-up. Fallait surtout que je refasse mon teint. Ouais, je vais faire un truc assez léger. Faut que j'enlève quelques poils. Ouais, je vais faire un truc assez léger, je pense. Alors là, je vais reprendre ma poudre, ça je fais souvent ça. Je vais reprendre ma poudre avec laquelle j'ai fait le contouring, donc qui est un marron. Je vais reprendre cette poudre-là. Je prends un pinceau flouteur. Je vais prendre celui d'Nude by Nature. Je prends un petit peu de poudre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste aller réchauffer un petit peu ici. Donc, c'est pas un fard à paupières, hein. C'est une poudre de teint, donc c'est moins foncé qu'un fard à paupières. Ça me chatouille le nez. Donc, je suis obligée de me gratter le nez en live. Donc là, je garde les yeux bien ouverts. Vous avez vu mon tuto sur la paupière tombante, hein. On garde l'œil bien ouvert. Et là, je travaille mon arcade sourcilière. Je vais aller réchauffer mon arcade. Juste le creux qui est là. Tac.
Je réchauffe le creux ici. Et je vais faire un trait d'eyeliner. On fait ça, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un trait d'eyeliner. Alors, un trait d'eyeliner, quand vous avez déjà du mascara, je suis challengeuse, hein. Je suis challengeuse. J'aime les défis, j'aime les défis. Alors, je vais rapprocher mon miroir. Ça me gratte, ça me chatouille le nez, c'est horrible. J'ai un truc qui me gêne dans le nez, c'est très très désagréable. Allez, eyeliner avec un mascara. Je suis une ouf, j'ai même pas peur. Ça vibre un peu. Alors, on y va. Oui, c'est chiant parce que mes cils vont me gêner en fait. Ça, c'est l'eyeliner feutre de chez Zao. On ne se précipite pas hein, pour faire un trait d'eyeliner. On va doucement. Ouais, c'est pas trop mal. Hein. C'est pas trop mal. Je vais pas aller trop loin comme ça, juste pour agrandir un petit peu le regard. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes toujours là? Est-ce que vous êtes toujours là? Regardez, c'est pas mal. C'est pas mal. J'essaierai de remettre une couche de mascara, mais je vais pas pouvoir parce qu'il est sec, c'est celui de ce matin. Et alors là, c'est le plus dur de ce côté-là. Surtout là avec le mascara, pareil. Cet œil-là, j'ai déjà plus de mal de base. Vous allez peut-être pas voir, mais tant pis parce que sinon, je vais me foirer. La symétrie de l'eyeliner, le truc le plus dur en make-up, je crois. J'ai foutu de l'eyeliner partout sur mon mascara. Bon, bah voilà, déjà, c'est pas symétrique. Hein. Je suis montée beaucoup plus haut que l'autre. Je suis désolée, je suis face au miroir. Hein. Il est pas mal, mais pas trop symétrique, je crois. C'est un peu foiré là-haut, quoi. Je vais être obligée d'aller au bout. Ouais, ouais. Mince. Je suis obligée d'aller plus loin parce que je l'ai foiré. Bon, c'est pas un gros foirage, hein, mais... Ouais, ça va. Ça va, franchement. Cindy, la règle. La règle. Joli l'eyeliner, pour moi, c'est toujours un défi. Ouais, tu m'étonnes. Ah, tu m'étonnes. Yael, tu voulais que je prenne ma règle, c'est ça? Non, avec le feutre, j'aime pas trop. J'utilise la règle. Je pense que tu parles de la règle de ma boutique insolite, peut-être? Cette règle-là? La règle, j'aime bien l'utiliser avec les ombres. Avec l'eyeliner feutre, si vous pourriez, hein, mais j'aime pas trop parce que ça en met partout. Et mais en effet, ça peut vous aider. Ouais, ça peut vous aider. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça reste un make-up comme ça, super simple. Et donc là, j'aimerais qu'on teste. J'aimerais qu'on teste. Quoi, c'est pas qu'on teste, je l'ai déjà sorti avec vous, mais j'y pense pas. J'y pense pas parce que moi, je mets tout le temps, je poudre tout le temps mon teint. Donc, je mets rarement de l'illuminateur liquide. Mais en fait, c'est assez sympa. Je l'ai ressorti aujourd'hui pour mon équipe qui me demandait de faire un swatch. Donc, je vais en mettre un petit peu sur mon quoi, je le tapote un peu là. Et puis, on va... Ah si, c'est pas mal, même sur du... C'est pas mal. Vu que je l'écrase déjà un petit peu sur ma main, ça fait pas trop cracra sur ma poudre. Ah non, c'est pas mal. Ça, c'est l'illuminateur. Il s'appelle le fluide éclat de Dr. Oshka. En fait, il faut faire ça. Si vous avez poudré votre teint, vous l'écrasez déjà un petit peu sur votre main. Ah, c'est pas mal. Hein. Il est beau. Il sent bon en plus. C'est pas mal, hein? Ah, je suis contente. J'avais peur que ça fasse un peu cracra. C'est très, très joli. Vous arrivez à le voir? Ah, franchement, c'est canon, hein? J'y pense pas assez souvent. Alors, l'odeur, je le kiffe. Il sent très, très bon.
Regardez comment c'est nacré. Et ça, on peut en mettre aussi, si par exemple vous mettez des décolletés, vous pouvez en mettre dans le décolleté par exemple. Moi, je vais pas mettre de décolleté ce soir, hein, mais quoique j'ai toujours le cou un peu ouvert. Mais on peut très bien en mettre un petit peu, on voit pas trop je pense, dans le décolleté où vous savez, juste ici sur l'os qui est là, ça peut être très joli. Ça peut être super joli. Franchement, c'est joli, hein. C'est chouette, hein. Je trouve que ça fait un petit air frais. J'aime bien. Ça change tout, un petit coup d'illuminateur. Vous savez quoi? J'ai envie d'en mettre en creux, là. Là, pareil. Est-ce que ça va être une bonne idée? Je vais faire pareil. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais l'écraser au pinceau. Ouais, je vais l'écraser au pinceau sur ma paume. Je vais l'écraser au pinceau, comme si c'était une ombre. Et on va aller le mettre là, là. Eh bien, c'est pas mal, hein. Je vais en remettre un peu. C'est joli, j'aime beaucoup, je le valide. Ah, il faut que je pense à le sortir plus souvent. Et vous voyez, comme j'ai pas beaucoup maquillé mes paupières, et ben un petit coup d'enluminateur, quoi, d'enlumineur, illuminateur, comme vous voulez l'appeler, comme vous voulez, c'est la même chose. Un petit coup d'enlumineur avec un petit eyeliner, ça fait super joli, hein. Voilà, faut juste faire attention, je vous dis, comme on a poudré, faut faire attention. Je regarde si j'en ai pas dans mes ridules, là, de la poudre. Non, ça va, c'est pas mal. C'est pas mal, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? On le valide, il est top, hein. Faut que j'y pense, j'ai un bordel, là, vous verriez. Alors, on va mettre du rouge à lèvres avant, oula, avant de mettre mon rouge à lèvres, je vais mettre du lait protecteur sur mes cheveux pour anticiper la brosse lissante et je vais la faire chauffer. Donc là, on met là le lait protecteur de chaleur. On n'utilise jamais un appareil chauffant sans mettre un protecteur. Je fais même la frange. C'est super, super important. Par contre, j'ai pas pris de peigne. Bon, on va tout faire avec la brosse lissante, hein, tant pis. J'ai oublié de prendre un peigne. Faut que je mette un peigne dans mon atelier, en fait. Ça me gratte le nez, hein. J'ai un truc qui me chatouille le nez. C'est pas possible. J'ai pas de peigne, non, j'en ai pas. J'ai même pas une brosse là dans le coin. Non, il faut vraiment que je pense à en prendre. Bon, c'est pas grave. Donc là, j'ai mis mon lait protecteur de chaleur. On va attendre qu'il pénètre un petit peu. Donc comme ça, c'est bien. Alors ensuite, je peux tenter de mettre un petit coup de waterproof, de mascara. Ça va pas servir à grand chose parce que... Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est les peigner un petit coup. On va tenter. Je sais pas si je vais pouvoir... Non, c'est trop sec. En plus, j'avais mis le waterproof ce matin déjà. Donc, tu parles. C'est chaud de remettre une couche de mascara sur du mascara. Hein. Sur du mascara qui a séché. C'est quasi impossible. Il faut que je fasse gaffe de ne pas faire de pâté du coup. Peut-être un peu en dessous parce que là, j'en avais pas mis beaucoup. Mais sinon, c'est quasi impossible. Hein. Ça se coupe pas trop la caméra, ça va? Vous n'avez pas le vireux là? Je vois le téléphone qui bouge dans tous les sens, ça va? Je sais pas si vous le ressentez quand ça bouge beaucoup. Hop, j'ai un peu... Olé. Voilà, parce que je veux pas que ça se touche. Bon, oh, ça va. Ça le fait, ça le fait. Hop, ensuite... Je me contorsionne pour récupérer ma brosse lissante. Donc là, c'est la brosse lissante de chez Revamp. Pour rappel, la technologie Revamp, ce sont des produits professionnels de coiffure à domicile. Ils ont des lisseurs, ils ont des sèche-cheveux, ils ont des boucleurs et cette brosse lissante que j'adore. Et en fait,
leur particularité, c'est qu'ils ont la technologie ionique et Progloss. Ionique, c'est pour éviter l'électricité statique. Progloss, c'est que tous leurs tubes chauffants sont imbibés d'huile. Alors, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas avoir les cheveux gras. C'est pour protéger la fibre du cheveu et rendre les cheveux jolis, tout doux après le lissage ou le séchage. Donc là, on va appuyer pour le mettre en marche. Ça clignote à 170, il y a différentes chaleurs, je vais le mettre à 190 et je le pose, je la laisse chauffer. Je la laisse chauffer et on va mettre en rouge à lèvres. J'ai bien envie de ressortir le rouge à lèvres Dr. Oshka que j'ai acheté dernièrement là. Comme je ne suis pas beaucoup maquillée au niveau des lèvres, je peux me permettre d'aller mettre un rouge à lèvres de ce type. Donc, je vais faire ça. Je vais peut-être faire un contour des lèvres quand même. On va faire un contour des lèvres avec le MAC. Est-ce que ça va ça? Alors, les contours de lèvres, il faut que ça soit assez proche en termes de couleur. J'ai ça. Sinon, j'ai quoi d'autre dans mes couleurs de contour des lèvres? Je fais tout tomber. Laisse tomber, quoi. Non, celui-là, il est bien. C'est la couleur Subculture, je crois. Je ne vois plus la couleur. Je crois que c'était Subculture. Bon, c'est un contour des lèvres proche du rouge à lèvres que je vais mettre. D'accord ? Le contour des lèvres, il va permettre à votre rouge à lèvres de ne pas rentrer dans les ridules. Sachez qu'il existe un contour des lèvres transparent de la marque Dr. Oshka qui est vraiment faite pour les peaux qui ont beaucoup de rides. Et c'est super de faire un contour des lèvres avec, ça évite que votre rouge à lèvres file dans les plis. Faudra que je me l'achète ce crayon parce que j'en ai entendu parler par les collègues. Il paraît qu'il est vraiment top. Je ne sais pas si vous voyez ce que je fais, je dessine mon contour des lèvres et je remplis un petit peu avec le crayon. Ça va permettre de fixer mon rouge à lèvres. Il existe aussi, ça je vais vous le montrer et je vais en mettre. Il existe aussi une base lèvres. Ça c'est un fixateur de rouge à lèvres. C'est une base de la marque MAC que vous avez sur mon shop. Vous la mettez. Moi, étonné que j'ai pas une peau que j'ai envie d'enlever avec mon toc. Vous la mettez et en fait, ça va permettre à votre rouge à lèvres de mieux tenir. J'enlève une peau qui me gêne, comme d'habitude. C'est mieux. Voilà, donc ça, c'est une base lèvres de chez MAC. Ok? J'attends un petit peu. Ah, merci ma petite maman. Ma petite maman, elle nous met mon site internet. Super, comme ça. Vous avez mon site où vous pouvez retrouver tous mes produits, tous les produits que je suis en train de vous montrer. Et là, je vais mettre mon rouge à lèvres. Ça, c'est la couleur Azalea, le numéro 06 de chez Dr. Oshka. Je le trouve très, très joli. Vous êtes plusieurs à découvrir en ce moment les rouges à lèvres Dr. Oshka qui sont sortis il n'y a pas longtemps. J'ai énormément de bons retours dessus, je suis contente. C'est vrai que là, on a des jolis rouges à lèvres. Les compositions de Dr. Oshka sont très bonnes. Ça fait plaisir. Et puis c'est vrai qu'on n'avait pas, je trouve, on n'avait pas beaucoup de rouge à lèvres satinés, en fait, je trouve. Sur le site, on a beaucoup de rouge à lèvres mat. Et moi, je suis moins fan du mat. Hein. Même si j'adore les marques Last, mais comme j'ai les lèvres abîmées, je préfère quelque chose de satiné un peu hydratant. Je pince. Ce que vous pouvez faire aussi,
Pour que le rouge à lèvres tienne bien, vous pouvez le poudrer. Donc vous savez, ma petite poudre fixante, vous pouvez très bien la poudrer. Alors je vois souvent des gens qui poudrent en mettant le mouchoir sur les lèvres et vous poudrez à travers. Vous pouvez aussi poudrer directement vos lèvres en fait. Hein. Vous n'avez pas besoin de poudrer à travers un mouchoir. Vous le poudrez directement et vous nettoyez votre pinceau. Hein. Par contre, ça matifie un peu. Mais c'est pas grave, on va en remettre par-dessus. C'est pour avoir une base qui tient bien. Bon, j'ai mis la base lèvres, hein, donc logiquement, ça permet aussi de bien tenir. Mais je trouve que la poudre, il n'y a rien de mieux que la poudre. C'est le mieux de chez mieux pour fixer du maquillage. La poudre, c'est mieux. Et donc, je remets une couche. Vous avez plein de couleurs différentes, hein. Des marronnés, des pêches, des rosés, des rouges. Vous avez plein de couleurs pour Dr. Oshka. Ben voilà. Moi, je dis, ça fait la rue Michel. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Un make-up simple et efficace. J'aime beaucoup l'enlumineur. Je trouve ça trop beau. Je ne sais pas si vous le voyez. Oh, si vous le voyez là. C'est trop joli. Presque envie d'en mettre un peu sur les lèvres. Ah ouais. Ouais. Je vais être fan de ce produit. Je pense que vous allez le voir à plein de live. On va en le ressortir. J'ai la main qui brille. Je vais en ressortir. J'en mets vraiment pas beaucoup. Hein. Et je vais... je sais pas pourquoi je garde la boîte. J'aime bien faire les collections des boîtes. Je l'écrase de nouveau sur mon poignet. Regardez. J'aime bien. C'est joli, non? Une petite touche de lumière. Allez, on y va pour la brosse lissante. Elle fume, la cocotte. Je la vois fumer. Il doit rester des cheveux dedans. J'ai dû mal la nettoyer. Parce qu'elle fume énormément. Ah oui. Vous voyez, comme elle fume, ça me fait flipper. Je vais peut-être la descendre un peu. Hein. Elle fume beaucoup, là. Ah, c'est parce que j'ai des cheveux qui sont coincés dedans. Ils sont en train de cramer, les trucs. Ça y est. Moi, ça fume toujours. Hein. Allez, on y va. 20 nouveaux commentaires. Mais pourquoi je vois pas tous les commentaires? Ah, coucou, Pam. Ça va? Ça se peut que si je vois pas tous les commentaires, je vous récupérerai dans les commentaires du replay. Alors, j'ai une pince. J'ai pas de... Comment? J'ai pas de peigne, mais j'ai une pince déjà. Donc, c'est cool. J'aime bien mon petit make-up. J'aime bien quand le make-up, il est simple aussi. Oh, c'est chaud. Hein. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé en plus. J'ai vraiment mis un peu chaud quand même. Hein. Je pense que 170 aurait suffi. Là, j'ai mis 190. Je me suis un peu emballée. Hein. Bon, après, ça lisse. En fait, après, c'est pas comme si j'avais les cheveux frisés. Hein. Mais là, ils étaient pas bien coiffés, quoi. Donc, au moins, ça enlève les frisottis. Et les petites rebiquettes, quoi. Moi, je fais toujours un brushing vraiment au sèche-cheveux et à la brosse. Après, quand je me lave les cheveux dans la douche. Donc, j'ai pas les cheveux qui frisent de base. Et la brosse lissante, je l'utilise vraiment entre deux shampoings plutôt. Ou là, par exemple, quand j'ai besoin de me remettre un petit coup. C'est très très chaud. C'est très très chaud. Mais ça marche très très bien. Alors la frange, ma frange elle est grande en ce moment. Donc peut-être que je vais pouvoir... Je sais pas. La frange, j'ai toujours un peu de mal avec cette frange. La brosse lissante pour la frange, c'est quand même pas l'idéal. Hein. On va pas se mentir.
C'est bon, merci, j'ai trouvé. Je ne sais pas ce que tu cherchais, Yael. J'ai dû louper des commentaires. Hein. Topissime. Ouais, c'est trop bien. Hein. Je sais pas ce que tu cherchais, Yael. J'ai peut-être loupé ouais, certains commentaires. Hein. Je vous dis, sinon je regarderai en replay. Hein. J'ai mis un peu trop de protecteur de chaleur, je trouve. Ça me fait un espèce de voile sur les cheveux. Donc là, j'ai un épi de ouf, là. Vous avez vu comme il est, celui-là, là? Faut que j'essaye de l'avoir. Hein. On va le laisser comme ça. Hein. J'adore. Cette brosse, elle est quand même ouf. Hein. De toute façon, les produits Revamp, les produits de cette marque, ils sont ouf. Regardez les cheveux comme ils sont beaux. Ils sont tout doux. J'adore. C'est trop joli. Ça rend les cheveux brillants, sans les faire gras. Ils sont brillants, j'adore. C'est vraiment trop, trop bien. C'est juste la frange qui est relou. La frange, je sais jamais vraiment quoi en faire. Surtout que moi, j'ai des épis, donc... Ah, c'est trop chaud. Faut que je baisse. Faut que je baisse un petit peu. Faut que je fasse gaffe parce que la frange, comme ça rend les cheveux brillants, pour le coup, on peut croire que ça fait une impression de gras. Donc des fois, moi, j'aime pas trop insister sur la frange, que je veux pas qu'on ait l'impression qu'elle graisse en fait. Vous avez vu là comment ça fait? Ça, j'arrive pas à choper mon petit cheveu. Bon, c'est pas grave. De toute façon, ma frange en ce moment, elle est grande. Donc, je suis tout le temps à faire comme ça. Ben voilà. C'est pas mal, non? Allez, je l'éteins. Il fume le truc là. On l'éteint, faut que je la nettoie, faut que j'y aille avec un petit cure-dent pour enlever les petits cheveux qui sont coincés dedans et qu'elle arrête de fumer. Vous voyez ça, hein? J'ai quelques cheveux qui se sont pris dans le truc. Bon, je vais pas le faire sur broche chaude, hein, je vais pas me cramer. Voilà. Ah d'accord, ok. Le lien de la boutique insolite. Ouais, quand tu vas sur mon site beautycindy.fr, tu as un menu marqué boutique insolite. Ouais, tout à fait. Et la broche chauffante, elle est sur Joli Moi. Elle est sur ton site Joli Moi, Yael, toi qui es coach beauté également. Voilà. Bon, c'est pas mal. Hein, moi, je suis prête. Moi, je dis, bah, c'est quand même mieux qu'au début du live. C'est pas mal. La frange, elle est pas trop mal, hein, finalement. Voilà. Je suis refaite pour la soirée. Voilà, c'est tout. Bon, je vous fais des gros bisous. Vous n'hésitez pas à me poser des questions sur dans les commentaires. Si vous avez des questions sur les produits que j'ai montrés, ou si vous avez des questions sur toute autre thématique beauté, questions make-up, soins, ce que vous voulez. Vous n'hésitez pas, je vous répondrai. Merci beaucoup, bonne soirée à vous également. Je vous fais une petite photo du make-up pour vous la reposter. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.